Le prix Ivoire 2014 décerné hier à la Marocaine Baha Trabelsi. Ce prix récompense le meilleur écrivain pour la littérature africaine d'expression francophone. Il est désormais interdit d'utiliser les sachets plastiques, de les commercialiser et de les importer. La mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. Le Burkina Faso en pleine tractation pour un retour du pouvoir au civil. C'est ce matin qu'ont débuté les travaux sur le projet d'une charte de la transition. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir. Littérature pour commencer, la Marocaine Baha Trabelsi remporte le prix Ivoire 2014 avec son roman Parlez-moi d'amour. La mention spéciale du jury, elle, a été attribuée à l'Ivoirienne Atita Ino pour son ouvrage Le Grand Masque à Menti. La cérémonie récompensant le meilleur écrivain pour la littérature africaine d'expression francophone s'est déroulée hier à l'hôtel du Golfe à Abidjan, une initiative de l'association Aquabaculture. Serge Coléa. Parlez-moi d'amour, ce recueil de nouvelles de 124 pages, paru aux éditions La Croisée des Chemins, place Baha Trabelsi, sur la première marche du podium. La Marocaine devient ainsi la lauréate du prix Ivoire 2014 de la littérature africaine d'expression francophone. C'est un recueil de nouvelles qui, comme son titre l'indique, essaye de parler d'amour, mais de mille et une façons, à travers une palette d'histoires. Je me mets dans la peau tour à tour d'un homme, d'une femme, et en essayant de raconter les affres de la passion. L'écrivaine marocaine a été saluée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a marqué son intérêt pour le prix Ivoire et son admiration pour les écrivains. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, a dit sa satisfaction aux initiateurs de cette plateforme qui rend hommage aux livres et à ses auteurs. La lauréate du prix Ivoire 2014 a reçu des partenaires de l'association Aquabaculture 2 500 000 francs CFA en espèces et des lots en nature. Le prix spécial d'encouragement du jury est revenu à l'Ivoirienne Atita Ino avec son roman Le Grand Masque à Menti. Avec cette 7e édition, Isabelle Kassifofana, présidente de l'association Aquabaculture, entend continuer d'enraciner le prix Ivoire sur le continent afin de contribuer à l'éclosion de talents et de belles œuvres littéraires. Le Salon international du livre d'Abidjan bat son plein. Depuis son ouverture mercredi, les différents stands sont pris d'assaut par les visiteurs. Au nombre des visiteurs, des élèves à la recherche d'un écrivain particulier ou en quête de nouvelles expériences littéraires. Pargasso reconnaît. Éditeurs, distributeurs, libraires, imprimeurs, auteurs et lecteurs, tous réunis sur une même plateforme, le Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2014. Parmi les lecteurs, des élèves. Un élève peut très bien réussir à travers la lecture, s'il s'y consacre en plein temps. Certains sont à la recherche d'écrivains qui ont marqué leur enfance, d'autres sont plutôt en quête de nouvelles expériences littéraires. C'est le cas d'Armande, 17 ans, élève dans une école privée de Yopougon. Elle est à la recherche de La Bête Noire, un roman de l'écrivain Esaïe Biton Koulibaly. Mission accomplie 20 minutes plus tard. Depuis 5 ans, il vivait dans le stress, le désespoir, la haine et le mensonge. Sa vie conjugale était devenue un enfer. Après lecture, le verdict de l'auteur. Elle a lu d'une manière très attentive. Je pense que les autres ont suivi. Moi-même, j'ai suivi aussi. Et j'ai réécrit aussi mon texte. Et ça m'a fait plaisir. Occasion pour lui d'exhorter les élèves à la lecture, mais aussi montrer l'importance du livre. Le conseil que je ne cesse de leur donner depuis près d'une trentaine d'années, c'est de lire toujours. Parce que si l'Afrique est en retard, il n'y a pas de cause, c'est le manque de lecture. En plus d'Esaïe Biton Koulibaly, de nombreux écrivains, entre autres Were Liking, Tilbus Kofi, s'exposent à travers leurs œuvres. Objectif, inciter les visiteurs à la lecture. Protection de l'environnement. Après plus d'un an de sursis, les sachets plastiques enfin interdits. Les utiliser, les commercialiser, les importer exposent désormais à des poursuites judiciaires. La mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. L'application du décret sur les sachets plastiques avait été reportée pour laisser le temps aux entreprises productrices de ces matières d'évacuer leur stock. Serge Gangomé. Les sachets plastiques sont dangereux pour l'environnement. Voulant donc réduire l'impact négatif de ces sachets sur notre environnement, le gouvernement avait pris des mesures dans le mois de novembre 2013 pour interdire leur utilisation en Côte d'Ivoire.
En lieu et place, l'État a recommandé l'utilisation des sachets biodégradables et la date butoir d'utilisation des sachets plastiques a été fixée pour ce samedi 8 novembre. Alors, quelle est la situation au niveau des grandes surfaces commerciales? Dans l'un des supermarchés des deux plateaux, le responsable d'exploitation soutient que sa structure est prête pour l'utilisation des sachets biodégradables sur ses surfaces alimentaires. Nos magasins sont prêts puisque nous avons fait toutes les démarches nécessaires auprès de l'ensemble de nos personnels et dans l'ensemble de nos magasins, puisque nous avons des magasins sur Abidjan et sur l'intérieur. La mesure ne concerne pas tous les types de sachets. Elle vise essentiellement les sachets d'emballage de produits alimentaires. Les sachets biodégradables seront vendus aux clients, mais le prix n'est pas encore déterminé. Pour l'heure, nous attendons le prix du sachet qui sera facturé aux clients. Nous n'avons pas encore le document officiel. Donc pour l'instant, nous attendons que ce document officiel nous soit remis par les autorités compétentes afin qu'on puisse l'afficher et que le consommateur puisse le voir. Néanmoins, depuis le mois de mars 2015, des sachets appelés bagues à pain sont utilisés dans le supermarché avec pour objectif de réduire le nombre des sachets plastiques ordinaires et leur impact sur l'environnement. Je recommande fortement vraiment l'utilisation de ce cabas parce que ça fera beaucoup d'économies. Et surtout, ça protégera l'environnement. Comment reconnaître les sachets plastiques autorisés ou biodégradables? Ces sachets ont une épaisseur supérieure à 50 microns et portent des étiquettes présentant les informations relatives à l'identité du fabricant, les spécificités techniques dont l'épaisseur, la résistance en poids, la durée de vie et la mention biodégradable. Rappelons que la date d'interdiction avait été fixée pour le 23 novembre 2013 et reportée à la date du 22 mai 2014, puis différée de 6 mois à la demande des industries du sachet et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec pour date butoir ce samedi 8 novembre 2014. Un environnement sain pour une bonne santé. Clôture hier des assises du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Le Botswana tient désormais les rênes de cet organe de l'institution sanitaire mondiale. L'épidémie d'Ebola était également au menu de cette 64e session. Ebola, une urgence de santé pour l'OMS. Le point avec notre envoyé spécial Delphine Bla. Ebola, malheureusement, la vedette de cette 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il a été demandé aux États de payer leur contribution au Fonds africain des urgences pour que les ressources soient disponibles pour les pays les plus touchés et les pays à haut risque. Aucun cas en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, le dispositif qu'on a mis en place est dans la droite ligne qu'il faut renforcer. Il faut chercher les ressources pour financer le plan qui a été élaboré, de sorte à protéger les populations. Cette protection passe essentiellement par l'implication des communautés, ce qui passe évidemment par leur sensibilisation au quotidien pour que les mécanismes de transmission de la maladie soient maîtrisés. Et il faut refuser aussi la stigmatisation. Stigmatisation des personnes qui viennent des pays touchés. Il ne faut pas stigmatiser aussi les personnes qui seraient éventuellement touchées par la maladie. Déclarez tôt, vous avez une chance réelle de survivre. Slogan d'Ebola. Hépatite virale, plan stratégique pour la vaccination 2014-2020, Fonds africain pour les urgences de santé publique et la désignation du nouveau directeur régional. Tout a été vu et revu. Autre sujet abordé, les OMD. Les pays de la région africaine ont fait beaucoup plus de progrès au cours des 10 dernières années, mais ne sont pas encore parvenus à atteindre les OMD liés à la santé, malgré les engagements pris par les gouvernements et les partenaires. Les principaux défis concernent la faiblesse des systèmes de santé, la disponibilité et la gestion des financements. Le comité régional de l'OMS en a conscience. D'ailleurs, il a pris des résolutions. Les orientations pertinentes sont données pour le pays pour améliorer leur système de santé et notamment la lutte contre les urgences sanitaires dont Ebola et la marche vers la couverture sanitaire universelle. Il faut que nous travaillions à renforcer notre système de santé et surtout à améliorer la mobilisation des ressources financières pour aider les pays qui sont les plus touchés. Nous avons également noté, il faut le dire également, les efforts qui ont été déployés par 2 pays, je vais parler du Sénégal et du Nigeria,
des efforts qui ont permis de contenir l'épidémie dans leur pays, donc qui ont permis d'éviter une extension de l'épidémie à d'autres pays. Autre fait marquant, les réformes de l'OMS pour placer la santé au cœur du développement. À ces assises, il faut dire que la Côte d'Ivoire a été bien représentée. Même si elle n'a pas remporté, elle aura gagné en image et désormais citée en exemple dans la sous-région et dans le monde. Fini la session du Bénin, rendez-vous en 2015 au Tchad. Toujours concernant l'épidémie d'Ebola, pas de cas détectés en Côte d'Ivoire. Le pays poursuit cependant ses actions de prévention. Le centre d'appel 143 est officiellement ouvert. Il a été équipé à hauteur de 16 millions de francs CFA par le groupe SIFCA. On poursuit avec cette action sociale, ce don de matériel orthopédique à la Fédération des handicapés physiques et accidentés de travail. Avec ses fauteuils roulants, ses béquilles et ses cannes, 25 personnes pourront bénéficier d'une certaine autonomie, et cela grâce à l'église Rivers of Eden Ministry, Konaté Moussa et Doigt des Lasers. Se déplacer aisément et vaquer personnellement à certaines occupations, une équation bien difficile à résoudre pour les personnes handicapées. La mobilité demeure la préoccupation majeure pour ces personnes déjà fragilisées. Ce n'est pas facile pour les personnes handicapées. Le matériel orthopédique est très cher et n'est pas à la portée de n'importe qui. Grâce à des structures dont l'église River of Eden, 25 personnes handicapées reçoivent du matériel orthopédique, des fauteuils roulants, des béquilles et des cannes anglaises pour donner une autonomie à ces personnes. Un homme qui passe sur la vie, qui est tout le temps à la maison, c'est pas bien. Chaque fois il faut chercher à envoyer quelqu'un, les petits besoins, c'est difficile. Avec ce fauteuil roulant, ça me permet au moins de faire au moins des petits déplacements, les petites commissions, d'envoyer l'homme. Moi, je préfère aller me défouler, pour faire mes propres affaires moi-même. Ça va me permettre de vaquer à mes occupations sans vraiment avoir un handicap comme un poids. Nous devons aller travailler. La mendicité, c'est révolu pour les personnes handicapées. Ce matériel vient leur donner un nouveau souffle de vie parce que ça va leur permettre de sortir de leur maison. Ça va leur permettre d'aller à l'hôpital, d'aller au travail. Les personnes handicapées de plus en plus soutenues, plusieurs actions sont élaborées pour améliorer leurs conditions de vie. Elles ont déjà bénéficié de la part des autorités ivoiriennes l'augmentation de leur subvention annuelle, passée de 9 à 50 millions de francs CFA. La mise à disposition d'un véhicule de liaison et la question du recrutement à la fonction publique est en voie de résolution. Le Burkina Faso en pleine tractation pour un retour du pouvoir aux civils. Les travaux sur le projet d'une charte de la transition ont débuté aujourd'hui. Objectif, établir les critères de nomination par consensus d'une personnalité civile à la tête de la transition et la formation d'un gouvernement de transition. Au Burkina Faso, la sous-secrétaire d'État américaine pour l'Afrique, Linda Thomas-Greenfield, rencontrait aujourd'hui le lieutenant-colonel Isaac Zida, actuel homme fort du pays. L'armée actuellement au pouvoir au Burkina Faso brille par son absence à la cérémonie de remise de l'avant-projet de la charte de la transition. Cérémonie qui s'est déroulée à huis clos ce samedi à Ouagadougou. Mais les militaires affirment suivre de très près l'examen par la société civile et l'opposition du plan pour la mise en place rapide d'un régime intérimaire au Burkina Faso. Et j'ajoute pour terminer que l'armée n'était pas présente ce matin à l'ouverture de la réunion. La question de la participation des représentants de l'ex-majorité présidentielle divise. Cependant, les négociations ont repris avec la participation de l'armée au cours de la journée. En images, et pour terminer véritablement au Mexique, pour la première fois depuis la disparition de 43 étudiants fin septembre 2014, les autorités mexicaines ont laissé entendre hier que ces derniers étaient probablement tous morts. 3 des 74 suspects arrêtés depuis les faits ont avoué avoir tué puis brûlé les cadavres des étudiants. Une vidéo pour l'attester, mais les parents des jeunes refusent de croire à ce scénario. Fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.